Bienvenue dans la deuxième vidéo. Donc j'espère que la première vous a plu. Là on va parler plutôt de l'isolation. Il y aura un peu d'élec vu qu'on passe les gaines et un peu d'eau. C'est l'avant-dernière de la série et après on vous prépare des super vidéos du voyage. Bon, ils étaient en rade de contreplaqué et du coup les petites plaques étaient hyper chères, donc on a pris du MDF, c'était moins cher, en 12 mm pour faire le coffre à gaz là-bas. Donc là on a prédécoupé tout le compartiment gaz, donc il va faire une sorte de L comme ça, il va faire ça, 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 là il fait comme ça, et du coup la bouteille de gaz rentre là, la glisse un peu là, et comme ça la ventilation est libre. Donc là on va tout coller, visser. Donc là on a pré-percé et on va en coller la tranche. Donc on glisse la bouteille là au fond et comme ça on a accès au détendeur ici. Là on a chopé 25 mètres de Genita, donc avec le câble dedans pour tirer les câbles. Et on a pris la plus fine, je crois que c'est du 16 mm. Donc on va passer dans tous les montants. Donc ça va être assez simple vu que là il y a beaucoup de montants assez volumineux, donc on peut passer les câbles facilement. Et on a pris tous les câbles au comptoir du câble sur internet. On a pris tout en 1,5 mm pour l'élec, pour le 12 volts et pour le 220. Donc il y a 10 mètres de jaune et vert, parce qu'il y a que deux prises de 220 volts, plus le chauffage qui peut marcher au 220. Et deux fois 35 mètres, donc 35 mètres noir, 35 mètres rouge. Et sinon on a pris pour rejoindre les batteries au convertisseur du noir et du rouge 16 mm². Parce que pour les batteries, régulateurs et tout, c'est déjà fourni avec le kit solaire, on vous le montrera après. Là on va tirer des batteries qui sont là, un noir et un rouge qu'on va amener jusqu'ici. Le noir on va le faire continuer dans le plafond, envoyer un noir au LED là, un noir au LED là-bas, continuer jusqu'ici et aller jusqu'au frigo là-bas. Et le rouge on va l'amener ici. Ici il va y avoir deux interrupteurs pour chaque lumière. Donc après il va y avoir deux rouges qui partent pour les lumières et un rouge en plus qui traverse tout et qui va au frigo. Et avant tout ça, ça va passer par un tableau électrique 12 volts. Oui, donc non, il va y avoir deux câbles rouges qui partent, donc pour qu'il y ait le disjoncteur sur le frigo et sur les lumières. Je vais estimer à peu près la taille de rouge qu'il faut, je vais prendre large, mais vu qu'il m'en faut deux, je suis obligé de couper un pour pouvoir avoir les deux longueurs et pour pouvoir passer tout d'un coup. Parce que j'ai un tire-câble dedans, donc il faut que je passe tous les câbles d'une traite. J'ai mis deux rouges et mon noir. Donc là on a le plus pour le frigo, le plus pour les lumières et le moins pour tout. Et là j'envoie deux câbles, un rouge et un noir, jusqu'au frigo tout seul. Donc c'est du 12 volts aussi pareil. Donc en gros je les plie pour qu'ils glissent bien dans la gaine. Là je fais un bon petit tortillon. Et quand tu rentres, vu que c'est bien ajusté, ça peut pas se barrer. Et je tire par là.
Truma, ils fournissent des raccords comme ça. Tu rentres ton cuivre dedans, là ça rentre dans le Truma directement. Et là, de ce côté, pour passer sur du tuyau souple, j'ai utilisé ça, comme si c'était un cuivre de 10 à l'extérieur là. Et en fait là, c'est un manchon pour du 8, et à l'extérieur ça fait du 10. Du coup je l'ai emboîté, hop, et ça marche comme s'il y avait un tuyau quoi, je pense. Donc on va essayer avec ça. Et l'autre avait déjà une sortie en téton, donc c'était nickel. Lui avait pas, donc il fallait que je fasse ça. Et après, dedans je mets ça, que j'ai mis celle-là. Et donc là j'ai une nouvelle sortie. Donc là le circuit en gros, l'eau froide va arriver de la cuve à la pompe. Ensuite de la pompe ça va aller à la purge, donc à l'endroit le plus bas du chauffe-eau. Ensuite l'eau rentre ici et ressort chaude ici. Ici il y a un tuyau de surpression qui va vers le sol aussi pour aller s'échapper dehors. Là pareil il y a un autre tuyau qui va dehors. Et ensuite l'eau chaude sort là et va jusqu'aux appareils. Là c'est un système à ventouse, donc il y a deux tuyaux l'un dans l'autre. On emboîte les deux au même endroit. Donc là on va le positionner comme ça, avec la cheminée qui part par là, la ventilation d'air chaud qui va par là, l'eau chaude et l'eau froide qui vont par ici. Et donc de ce côté il y a un tuyau de purge de condensation je pense. Là un tuyau de purge quand il y a trop de pression. Et ici il y aura une purge manuelle pour vider le ballon quoi. Et après on fera arriver le gaz par là. Donc là on va trouer le plancher, marquer, pour passer les trucs. Nickel, ça sort bien là? Ok, parfait. Là on a raccordé la sortie eau chaude, on a fait les trous pour les purges, là c'est pour les condensats je pense, et là ça va être relié ici donc pour les surpressions. Là il y a l'eau froide qui arrive, une vanne de purge, donc ça c'est pour le purger soi-même avant l'hiver et tout. Hop, la pompe, donc là c'est temporaire hein, pour faire un essai. Là ce sera relié à la cuve, là le carré qu'on voit c'est la cuve, donc ça sera en bas là comme ça. Et là il y a un T, il y aura l'eau froide qui va à la douche, et là c'est l'eau chaude qui va à la douche et à l'évier aussi. Donc là on va le tester, c'est livré avec ça, ou je vais relier ça avec des wagos à une prise pour faire les essais quoi. Donc là on teste la pompe dans le Truma, et après il nous manque juste des petites cosses, et après on pourra vraiment tester le chauffe-eau avec du 220 parce qu'il marche au 220 et au gaz. Alors l'autre accord que j'ai mis ici a pas fonctionné avec le manchon de cuivre dans l'écrou. Donc on a dû acheter une barre de cuivre de 12 mm. Je vais mettre un raccord olive et je vais le brancher là. Donc là ce sera plus étanche. Je vais mettre un peu plus de longueur pour être sûr que ça aille au fond en fait du raccord du Truma. Parce que l'autre allait pas au fond donc c'était pas étanche. Donc j'ai coupé un bout de cuivre. Là je vais mettre le raccord olive. L'autre côté on va mettre là-dedans. Et ensuite je vais mettre mon raccord téton dedans. Donc là ça me donne ça. Donc je vais enfiler là. D'abord je mets le joint et je monte l'autre partie. Donc là on va faire un essai, voir si les raccords sont étanches. Et on va le brancher en 220 pour essayer de le faire chauffer. C'est bon? C'est bon. Alors, on a la commande Truma, la Inet Ready, je sais pas quoi. C'est hyper simple en fait. On allume, on peut choisir la température de l'intérieur quoi, du camion, donc avec l'air chaud. On peut choisir de chauffer l'eau, donc on peut choisir je crois la température de l'eau. On peut choisir si on fait au gaz ou au 220, ou les deux, il y a une fonction mixte. Et on choisit la puissance de ventilation. Donc là on teste l'air chaud, donc là on voit que c'est en train de chauffer, il y a la flamme. On a mis 25 degrés je crois, et on a mis en tout élec, puisqu'on n'a pas encore branché le gaz, et on a mis le ventilateur
au maximum boost. Et on peut programmer, genre si on veut que ça soit chaud à partir de telle heure, machin. Et donc là, lui, on l'a branché en 12 volts. Et il y a une prise Ethernet là pour brancher, raccorder au trou allumé. Voilà, pour l'instant, on teste l'air chaud et après on teste l'eau chaude. Donc là, ça fait quoi, 15 minutes? Ouais. 15 minutes qu'on a allumé le ballon d'eau chaude, donc on va voir si l'eau chaude sort. C'est chaud. C'est chaud? C'est chaud. C'est encore chaud là. Ça marche. Premier test concluant. Nouvelle étape. Donc on va couper tous les lithos pour les mettre au plafond. Donc on a pris des lithos de 10 mm par 35 je crois. Hop, donc on va les mettre dans ce sens là pour que le lambris soit dans ce sens là. On va mettre sur chaque montant je pense. Vu que c'est au plafond, il vaut mieux que ce soit solide et on va les visser avec des vis autoforantes. En gros là je visse pour que les vis tombent pas dans les trous, que ça tombe bien là où il y a de la tôle. Donc là on pré-perce avec un diamètre plus petit pour après que les vis autoforantes n'aient pas trop à forcer pour rentrer dans la tôle. Je suis trop petit. On n'a pas un petit escalier, un petit. Oh là, mais je veux pas péter en chevaux à ta grand-mère. Mais il n'y a pas un. Je peux me faire pêcher ça, mais. Donc là, on va mettre les contre-cadres des fenêtres avant de poser les lithos pour le lambris. Comme ça, on verra où les arrêter propres pour faire les contours de fenêtres ensuite. On avait mis les pochets qui pincent le cadre à l'envers je crois. Mais bon c'est pas très clair sur leur truc d'explication, du coup on les remet dans l'autre sens parce que sinon ça bloquait le contre-cadre. Bon, on a reçu l'Armaflex, donc il y a 9 paquets, il y a 25 mm pour toutes les parties carrosserie et du 10 mm pour les renforts. Et il y a je sais plus combien de tape, donc de ruban collant qui est en Armaflex aussi. On a tout pris sur Mon Fourgon Shop. Donc c'est le gars de Mon Fourgon Aménagé, là, le blog site qui a toutes les infos sur l'aménagement de fourgon, qui a un shop et on a tout pris dessus quoi. Et on a commandé aussi dessus des comment ça s'appelle, des écrous à sertir là pour enfoncer dans les montants du camion, et ça te fait un pas de vis et après on va pouvoir venir boulonner des vis pour tenir les chevrons qui vont sous le lit ou pour faire des structures assez solides. Donc là on va prendre les mesures du premier carré et on va le tracer à la craie ou au crayon blanc avec un peu de marge, et après on viendra le poser, le recouper et le coller. Et la texture est vraiment trop bien quoi. On dirait un peu les trucs à mémoire de forme. Donc là c'est du 25 mm, bien épais.
cool le travail. Ouh. Pour l'armaflex sur les tasseaux, et ben faut bien le mettre autour et pas dessus. Parce qu'en fait si tu le mets dessus, tu vas visser ton lambris et du coup tu vas avoir de l'armaflex entre le lambris et le tasseau. Et vu que c'est ressort, enfin c'est de la mousse, avec les vibrations ça va bouger et la vis va se déchausser au bout d'un moment. Alors que si le lambris est plaqué au tasseau, ça ne bougera pas quoi. Ok. On a trouvé que ça coupait beaucoup mieux comme ça. Finalement. Donc là on a mis un tasseau en haut pour que le lambris vienne, qu'on puisse venir le visser en dessous comme ça. Et celui-là c'est pour pouvoir visser une lotte de lambris comme ça à la fin quoi. Donc là on a mis un premier lanterneau, un deuxième, mais celui-là a pas d'aération permanente et celui-là a 80 cm² d'aération permanente. Donc il me manque pour arriver à 130. Et là on a rajouté un qu'on va mettre dans la douche qui fait la dernière surface d'aération qui manquait. Là j'ai fait avec l'hélicto, j'ai fait un contour de fenêtre pour que en fait ensuite hop, on voit pas l'isolant, il y aura ça et ils viendront peindre ou je ne sais quoi ou l'azurer après quoi. Et comme ça fait un contour de fenêtre propre. C'est comme ça. Là je vais pré-percer pour après venir mettre les vis autoforantes. Donc là David coupe le 10 mm pour mettre sur les montants comme ça. Donc on va mettre sur tous les montants comme ça dépassera pas. Hop. Et le lambris viendra à fleur de ça. Pendant le week-end, David et Solange ils ont quasiment fini de mettre l'armaflex de 25 mm et le 10 mm aussi. Ils ont laissé les espaces pour qu'on puisse mettre le chanvre dans les montants. Ils ont fait les roues aussi, les passages de roues. Et là, David finit de mettre l'isolant dans la porte et on va pouvoir mettre du lambris comme ça là-bas. Donc là, on a fini de mettre le 25 partout où c'était les grandes surfaces et maintenant on met du 25 dans tous les montants comme ça là. On bourre au maximum parce qu'en fait on en a pris trop. On peut se permettre d'en mettre pas mal et dans ces montants là on met du 10. Pour qu'il reste un peu d'accès pour les câbles si besoin un jour. Donc là on a fini quasiment de poser tout l'armaflex pour pas qu'il y ait de pont thermique, il faut qu'il n'y ait plus un bout de tôle à nu. Avec la sorte de bande là qui est faite du même matériau d'armaflex, et ben on vient jointer toutes les plaques qu'on a déjà mises. Thank you.